Bon, on ne va pas dire qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui, mais le CAC 40 finit à l'équilibre, toujours vers les 7768 points et 2 milliards d'euros, presque tout rond échangés. Privé de sa boussole américaine, alors que Wall Street était fermé en raison du President's Day, jour férié aux États-Unis, l'indice français avait débuté la journée en baisse avant de commencer à faire son retard en milieu de journée. Du côté des valeurs en hausse, et bien malgré les pertes semestrielles annoncées vendredi, Eutelsat rebondit nettement et se place en tête du SBF 120. L'autre opérateur satellitaire SES grimpe également. Derrière, on retrouve Fnac Darty qui publiera ses résultats annuels ce jeudi devant ADP. Et puis ce sont les bancaires Crédit Agricole et BNP Paribas qui se distinguent sur le CAC 40, tout comme Unibail, Rodamco, Westfield, Capgemini et Carrefour. Du côté des baisses, eh bien c'est un incroyable renversement de situation pour Forvia, l'équipementier auto qui faisait la course en tête ce matin et qui a complètement dévissé par la suite pour finir sur un repli sévère de 12,7%, entraînant d'ailleurs Valeo dans son sillage. L'entreprise a pourtant publié un résultat net part du groupe de 222 millions d'euros au titre de 2023, à comparer une perte de 382 millions en 2022, avec une amélioration de la marge opérationnelle de 5 points de base à 5,3%. Elle a également annoncé le lancement d'un nouveau plan de compétitivité en Europe baptisé EU Forward qui prévoit la suppression de 10 000 postes sur 75 500 d'ici 2028 afin d'économiser 500 millions d'euros. Ce plan doit l'aider à atteindre une marge opérationnelle de 7% dans cette zone contre 2,5% en 2023. Sur le CAC 40, c'est Thales qui était attaqué. C'est un petit peu à cause du BS qui est passé de neutre à vendre sur le groupe d'électronique et de défense avec un objectif de cours ramené de 140 à 115 euros. À l'appui de sa décision, il explique que les difficultés dans les activités d'identité et de sécurité numérique et l'aérospatiale ne sont pas bien prises en compte par le marché. Alstom se replie également, le français qui fait partie d'un ensemble d'entreprises ayant reçu une amende collective de près de 45 millions d'euros par un tribunal brésilien pour un effondrement ayant fait 7 morts en 2007 sur le chantier d'une ligne de métro à Sao Paulo. À noter enfin sur le SRD l'effondrement de 16,5% de DBV Technologies, la biotech spécialisée dans les allergies, lourdement pénalisée par la décision de la FDA d'autoriser la commercialisation d'un concurrent, le Xolair, le traitement de Roche contre les allergies alimentaires après des résultats de phase 3 concluants. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.